marche! Cette importante cérémonie de baptême des sergents issus de la 5e promotion du brevet élémentaire de sous-officiers de maintenance aéronautique. Mesdames et messieurs, les 37 jeunes sous-officiers qui sont présents devant vous sont issus du premier concours direct de recrutement d'élèves sous-officiers au sein de l'école de l'armée de l'air. La promotion est composée de 24 Sénégalais, dont 2 gendarmes, 5 Togolais et 6 Béninois. Ces élèves intégrés à l'école en septembre 2017, à la suite d'un recrutement très sélectif, ont suivi successivement la formation initiale du combattant, le certificat d'aptitude militaire, afin de disposer des bases solides de futurs cadres militaires. Parallèlement à l'instruction militaire, les élèves sous-officiers ont bénéficié de modules d'enseignement scientifique et technique visant particulièrement à leur faire acquérir les fondamentaux des métiers de l'aéronautique. Dans cette dynamique de montée en puissance, l'EAA a organisé pour la première fois l'examen du certificat interarmes. Auparavant, cette activité se déroulait au sein de l'École nationale des sous-officiers d'active à Kaolack. Cette organisation réussie confirme d'une part la qualité de la formation militaire générale exécutée au sein de l'école et d'autre part l'aptitude des élèves sous-officiers à contribuer à la mise en œuvre des missions communes de type défense opérationnelle du territoire. À l'issue de 2 années bien remplies, ces jeunes sous-officiers, titulaires actuellement du brevet élémentaire dans les spécialités vecteurs, avionique, aérostructure et armement bord, disposent à présent de capacités pour tenir un emploi dans les unités opérationnelles ou de soutien de l'armée de l'air. Mesdames et messieurs, l'école de l'armée de l'air poursuit sa montée en puissance et s'attelle résolument à la diversification des filières de formation. L'ouverture aux ressortissants des pays amis, entamée avec l'année scolaire 2017-2018, a eu l'intégration cette année de 5 officiers togolais et nigériens dans les spécialités pilote de chasse et hélicoptère. L'admission de stagiaires étrangers traduit une grande marque de confiance aux armées du Sénégal et place l'école de l'armée de l'air dans une perspective de centre régional de formation au métier de l'aviation. Sans nul doute, cette initiative permettra de combler les déficits en ressources humaines des armées de l'air africaines qui font face à des exigences de plus en plus importantes pour ce qui concerne l'exploitation, la maintenance et la sécurité des infrastructures et équipements de l'aéroport militaire. L'ouverture de la filière de formation de contrôleurs aériens cette année vient compléter le curriculum déjà bien fourni de l'école. Elle permettra de résorber le déficit dans cette spécialité et de répondre non seulement aux besoins actuels de l'armée de l'air dans la gestion de ses bases aériennes, mais aussi aux prévisions liées à l'ouverture de futures installations.
Ces nouvelles mutations au sein de l'école sont venues consolider les acquis dans la formation, diversifiée aujourd'hui avec les spécialités de pilotage au combat, hélicoptères et transport, de maintenance aéronautique et de contrôle aérien. Ces modules conçus pour les niveaux initial et avancé sont essentiels pour le fonctionnement, la sécurité et la protection des installations aéroportières. À ce stade, il importe de magnifier ici la qualité du soutien apporté par la France, qui a gracieusement mis à la disposition de l'école 2 coopérants expérimentés pour le déroulement de l'instruction en vol et technique. Ce soutien se manifeste également par une assistante permanente et multiforme appréciée à sa juste valeur. Aussi, il me plaît de rappeler les 3 Epsilon TB30 offerts par la France, dont 2 rénovés, qui ont déjà été l'objet d'une cérémonie que vous aviez voulu honorer par votre présence. Ceci porte la flotte à 6 appareils entièrement opérationnels pour les besoins de la formation au pilotage. Amiral, permettez-moi à présent de m'adresser à la promotion à l'honneur aujourd'hui. Cher sergent, je commencerai d'abord par vous féliciter en ce jour qui représente assurément un grand moment pour vous-même et pour vos familles respectives. Les 2 années de dur labeur passées à l'école d'armée de l'air marquent le début de vos carrières professionnelles que nous souhaitons brillantes. Retenez juste que les efforts déployés durant votre formation devront être maintenus et renforcés au sein de vos futures formations d'emploi. Sous la bienveillante attention de vos parrains respectifs, il vous appartiendra de développer le culte de la persévérance, de la recherche de la perfection, en un mot, de l'excellence, pour vous adapter à l'environnement aéronautique, un monde exigeant en perpétuelle mutation. En tant que cadre sous-officier de l'armée de l'air de vos pays respectifs, rappelez-vous que le règlement est semblable au rite d'une religion qui semble absurde, mais qui façonne les hommes. Dixit Saint-Exupéry. Je vous conseillerais particulièrement de vous référer toujours au règlement militaire et aéronautique en vigueur. Dans l'exercice de vos fonctions de chef, soyez juste, équitable et rigoureux. Enfin, vos qualités de chef militaire seront mises à l'épreuve sous différentes formes et dans différents environnements. Et ce sera le lieu pour vous de faire preuve de sacrifice et de leadership afin de mériter le respect de vos subordonnés, mais aussi la confiance de vos supérieurs. Pour ma part, je demeure confiant en vos qualités respectives à assumer les tâches qui vous attendent. Vos réussites feront la fierté de l'école, mais surtout celle de vos encadreurs ici présents, que je félicite vivement. Soyez les ambassadeurs de cette école. Entreprenez ce label, contribuez au rayonnement de l'école de l'armée de l'air, en vous remémorant sa noble devise, plus haut en persévérant. Amiral, je ne saurais terminer sans remercier tous ces partenaires de l'École nationale des officiers d'active, le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Thiès, l'École polytechnique de Thiès, les sociétés assistance aéronautique et aérospatiale 3A et Heliconia, mais également l'état-major de l'armée de l'air pour l'amélioration constante des conditions de vie et de travail de l'école, surtout avec la réfection et la construction d'infrastructures. Nos remerciements vont surtout au chef d'état-major général des armées, qui n'a ménagé aucun effort pour placer cette école au niveau d'excellence qu'elle a aujourd'hui atteint. Mesdames et messieurs,
Je vous remercie de votre attention. Général du Centre des hautes études de défense, Monsieur les colonels directeurs de service, Monsieur le colonel officier supérieur adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion de gendarmerie centre-ouest, Messieurs les attachés et chefs de mission militaire, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les directeurs d'institutions scolaires, proviseurs et chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, honorables invités. Je voudrais tout d'abord vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve à présider au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, le baptême de la cérémonie de baptême de la 7e promotion des élèves sous-officiers de l'air, ici à Thiès, ville creusée de formation de nos cadres militaires. C'est donc avec émotion que je m'acquitte de cette tâche, mais auparavant, je tiens à remercier toutes les autorités qui ont bien voulu sacrifier de leur temps pour rehausser de leur présence cette cérémonie. En cette circonstance où la grande famille militaire en général et celle de l'armée de l'air en particulier est réunie, nos pensées et nos prières vont à l'endroit de tous les aviateurs disparus et qui ont contribué à l'édification de cette œuvre que nous poursuivons aujourd'hui. Que Dieu les accueille en son paradis éternel. Nous confondons dans ces prières nos blessés et nos malades à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. À cette occasion, je félicite ces jeunes sous-officiers qui sont à l'honneur aujourd'hui, sans oublier leurs familles et leurs proches pour tous les efforts consentis, ainsi que les vaillants personnels d'encadrement qui ont contribué à leur formation durant les 2 années de scolarité. En effet, la sortie de la 7e promotion de l'école de l'armée de l'air, composée de 37 sous-officiers, dont 26 Sénégalais, 5 Togolais et 6 Béninois, m'offre l'opportunité d'apprécier les avancées significatives opérées au sein de cette école d'excellence qui contribue également à la formation et au perfectionnement des personnels de l'unité aérienne de la gendarmerie nationale et des armées de l'air des pays de la sous-région. L'évolution de l'école de l'armée de l'air dans le sillage de la mise en œuvre du programme de montée en puissance des armées traduit la volonté du commandement de doter le Sénégal d'un outil aérien militaire performant et crédible. L'environnement de l'école, la configuration des promotions et les systèmes académiques adaptés mis en place nous confortent fort heureusement dans notre conviction que ce défi majeur pourra être relevé. De même, les partenariats avec l'école polytechnique et le lycée technique pôle de formation d'excellence sont à magnifier et donnent l'exemple de modèles de coopération fructueux entre les structures de formation militaire et civile. Il me plaira, avant de poursuivre, de remercier la coopération française pour l'appui conséquent et multiforme qu'elle apporte à cette école qui est un modèle du genre
dans l'Afrique de l'Ouest. Mes remerciements vont également aux autorités civiles et militaires de la région de Thiès, à la direction du lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle et à la direction de l'école polytechnique, sans oublier bien sûr les sociétés 3A, Assistance aéronautique et spatiale et Heliconia. L'accueil de plus en plus d'élèves en provenance des pays amis africains est une marque de confiance et confirme l'envergure sous-régionale de cet établissement de formation, avec des perspectives d'ouverture plus larges. Au surplus, la création récente de la filière de formation des contrôleurs aériens militaires étend la gamme des métiers développés dans cette école et permet aux armées de disposer des compétences nécessaires au fonctionnement optimal de nos bases et installations aériennes. Chers élèves de la 7e promotion du brevet élémentaire de l'école de l'armée de l'air, vous pouvez être fiers de faire partie de cette promotion et de votre parrain. Sergent de la 7e promotion de l'école de l'armée de l'air, votre promotion porte le nom de feu adjudant Idi Fall. Mesdames, Messieurs, chers invités, le choix de feu adjudant Idi Fall, ce valeureux aviateur comme parrain de la promotion, n'est point un fait du hasard. Il a été un modèle pour ses pairs et un exemple de sous-officier aux qualités militaires remarquables. Engagé volontaire pour servir dans les forces armées, l'adjudant Idi Fall est entré en service le 16 août 1977. Affecté au premier groupement aérien sénégalais, premier GAS, il est désigné pour suivre le cours de brevet élémentaire en maintenance aéronautique, option cellule hydraulique, à Nîmes, en France. Il fut nommé successivement au grade de caporal et caporal-chef à titre école les 1er janvier 1978 et 1979. Titulaire du diplôme de technicien avion dans la spécialité cellule hydraulique en mai 1979, il fut promu sergent à titre définitif le 1er juillet 1981. Par la suite, il a été choisi pour suivre le brevet supérieur en cellule hydraulique au sein de la prestigieuse École des sous-officiers des Forces armées royales marocaines, d'où il est rentré en juin 1982. Les qualifications obtenues sur les cellules et les systèmes de motorisation lui ont permis de mener à bien ses missions dans les unités techniques de l'armée de l'air et de se faire distinguer par ses chefs et ses camarades. Dans le sillage de la quête permanente de l'excellence, l'adjudant Idi Fall a obtenu son certificat interarmes CIA en 1990. Il est ensuite nommé au grade de sergent-chef le 1er octobre 1974 et adjudant le 1er avril 2001. C'est donc tout naturellement qu'il fut dépeint comme un excellent encadreur aux qualités humaines et à la générosité reconnue par tous ses camarades. Ce sous-officier modèle, jovial et généreux, a été décoré à la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze le 10 novembre 1983 et à la médaille militaire le 20 mars 1997. Il est décédé le 23 octobre 2010 à la suite d'une maladie, totalisant ainsi 33 ans
2 mois et 10 jours de bons et loyaux services. L'adjudant Fall était marié et père de 4 enfants. Je m'incline pieusement devant sa mémoire. Cher jeune sergent, inspirez-vous de votre parrain, de son exemplarité, son courage, sa rigueur et son esprit de sacrifice. L'incarnation de ces qualités vous garantira sans nul doute une brillante carrière au sein de nos forces armées. L'exaltant métier d'aviateur qui vous attend à la sortie de ce temple d'excellence exigera de vous beaucoup d'humilité, une remise en cause permanente, un don de soi et un esprit de dépassement. La devise de votre école, plus haut en persévérant, devra vous servir en permanence de source d'inspiration et de viatique. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Bon vent. Je vous remercie de votre aimable attention.